le garçon est revenu de l'agonie, porteur d'un message glaçant du ciel qui allait changer à jamais la vie de ceux qui l'entouraient. Dans une petite ville sereine du Nebraska, le monde de la famille Burpo a été complètement bouleversé lorsque leur jeune fils, Colton, a failli perdre la vie lors d'une urgence médicale. Ce qui a suivi n'était rien de moins que miraculeux. Lorsque Colton a repris connaissance, il a commencé à partager des récits vivants et détaillés d'un étonnant voyage dans l'au-delà. Ces descriptions étaient remplies de visions impressionnantes du paradis, de rencontres avec des êtres célestes et même d'une rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ lui-même. Mais l'expérience n'était pas seulement un aperçu serein et paisible du paradis. Avec ces récits remarquables est venu un message, une révélation qui a secoué tout le monde jusqu'au plus profond de lui-même, un message plus dérangeant que quiconque n'aurait pu l'imaginer. C'est l'histoire profonde d'un jeune garçon qui est revenu de la mort avec un message terrifiant venu des cieux, une révélation qui remet en question notre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui nous attend de l'autre côté. Les événements se sont déroulés un jour de printemps apparemment ordinaire de 2003, dans la ville tranquille d'Imperial, dans le Nebraska, où tout le monde se connaissait et où la vie suivait un rythme prévisible. La famille Burpo, composée de Todd, Sonia, leur jeune fils Colton et sa sœur Cassie, menait une vie simple et épanouissante. Ils étaient une famille typique dans une communauté soudée, ancrée dans la foi et la dévotion. Todd était le pasteur de l'église locale et travaillait sans relâche à plusieurs autres emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a été pompier volontaire, entraîneur et homme à tout faire. Malgré son emploi du temps chargé, Todd est resté un père et un mari dévoué. Sonia, une institutrice très occupée, a équilibré sa carrière avec l'éducation de leurs enfants. Pour les Burpo, la vie était un tourbillon d'activités, mais elle était remplie d'amour, de détermination et d'un profond sens de la communauté. À seulement 4 ans, Colton était un enfant fougueux et curieux. Plein d'énergie et toujours désireux d'apprendre, il posait des questions sur tout ce qui se passait dans son monde. Avec ses cheveux blonds éclatants et son sourire contagieux, il était une joie pour tous ceux qui l'entouraient. Colton avait un lien spécial avec son père, accompagnant souvent Todd dans ses courses en ville. Les deux partageaient de nombreux moments de calme ensemble, et il était clair que Colton admirait son père, désireux de l'imiter et de suivre ses traces. La vie était chargée, mais épanouissante, pour la famille Burpo, jusqu'à ce qu'une maladie inattendue ne commence à bouleverser leur monde. En janvier de cette année fatidique, Colton est tombé malade d'un virus gastrique typique. Au début, il semblait inoffensif, juste de la fièvre et des maux d'estomac. Todd et Sonia ont mis cela sur le compte de la grippe, une maladie hivernale courante. Mais au fil des jours, l'état de Colton n'a fait qu'empirer. Ses symptômes se sont intensifiés et il a rapidement été ravagé par une douleur intense, se tenant le ventre et criant de douleur. L'inquiétude de Sonia s'est accrue lorsqu'elle a remarqué la qualité de ses cris. Ce n'étaient pas les plaintes habituelles d'un enfant malade. C'étaient des cris de douleur atroces, insupportables, différents de tout ce qu'elle avait entendu de son petit garçon habituellement résistant et résistant. Incapable d'ignorer son malaise grandissant, Sonia a insisté pour qu'ils emmènent Colton chez le médecin de famille. Le médecin l'a examiné minutieusement mais n'a rien trouvé de grave. Il a suggéré qu'il s'agissait simplement d'un cas grave de grippe intestinale et a conseillé à la famille de se concentrer sur l'hydratation de Colton et de laisser la maladie passer. Todd, toujours cette présence apaisante, a rassuré Sonia en lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais un sentiment lancinant persistait dans son esprit. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose de bien plus grave était en jeu. Au fil des jours, la douleur de Colton s'intensifiait. Il semblait que son petit corps était déchiré de l'intérieur. Sa douleur est devenue si insupportable qu'il pouvait à peine se tenir debout, et chaque pas était accompagné de cris d'agonie. Un après-midi, l'anxiété de Sonia a atteint un point d'ébullition. Sa voix tremblait de peur lorsqu'elle a appelé Todd au travail, frénétique. « Todd, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas normal. Nous devons le ramener chez le médecin », a-t-elle plaidé, retenant à peine ses larmes. En rentrant chez lui, Todd sentit une vague de terreur l'envahir. La peur qui couvait sous la surface menaçait maintenant de le submerger. Il emmena Colton chez le médecin,
où la situation avait pris une tournure désastreuse. Le médecin, reconnaissant maintenant la gravité de l'état de Colton, leur conseilla immédiatement de l'emmener à l'hôpital sans délai. Le cœur battant, Todd et Sonia se dirigèrent vers le centre médical régional de Great Plains, le trajet s'étendant sur ce qui semblait être une éternité. Colton était affalé sur le siège arrière, le visage blême et les yeux vitreux de douleur. Le silence de la voiture était lourd de peur non exprimée, chaque kilomètre passant comme une prière murmurée pour sa sécurité. À l'arrivée, l'équipe d'urgence de l'hôpital ne perdit pas de temps. Des tests furent rapidement effectués et le diagnostic était sombre, l'appendice de Colton s'était rompu, un détail que le médecin de famille avait manqué lors de l'examen précédent. Une appendicite rompue est une urgence vitale, surtout chez un jeune enfant, et les toxines libérées dans son corps provoquaient déjà une grave infection. Les médecins ont dit à Todd et Sonia en termes clairs que l'état de Colton était critique et que le seul espoir de survie était une opération chirurgicale immédiate. Le temps était compté. Sonia, accablée par la gravité de la situation, ne pouvait plus retenir ses émotions. Les larmes coulaient sur son visage lorsque cette prise de conscience la frappa de plein fouet. Quelques heures plus tôt, ils avaient dû gérer ce qui semblait être un banal problème d'estomac, mais maintenant, en un clin d'œil, la vie de leur fils était en jeu. Todd, luttant pour rester le roc pour sa femme et sa fille, sentit une vague écrasante de peur et d'impuissance l'envahir. Son cœur se serrait d'envie désespérée de crier, de supplier Dieu d'épargner son fils, mais il se ressaisit, sachant qu'il devait être fort pour eux tous. Il embrassa doucement le front de Colton, sa voix tremblant d'émotion alors qu'il murmurait « Je t'aime, mon pote ». Colton, à peine conscient, parvint à lui offrir un léger sourire et, d'une voix douce et rauque, répondit « Je t'aime aussi, papa ». L'opération qui suivit fut plus intense et plus longue que quiconque ne l'avait prévu. Le temps semblait s'étirer sans fin tandis que Todd arpentait la salle d'attente, le corps agité, l'esprit consumé par l'inquiétude. Ses tentatives de prière vacillèrent lorsque les mots lui échappèrent. Au lieu de cela, il se retrouva à supplier Dieu en silence, les larmes coulant sur ses joues alors qu'il pensait à tout ce qui pourrait lui être enlevé ou les jeux auxquels il ne pourrait jamais jouer, les questions que Colton n'avait pas encore posées, l'avenir qu'ils avaient imaginé pour lui. Maintenant en jeu. Todd ne s'était jamais senti aussi impuissant, comme si son monde s'effondrait sous ses yeux. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, Colton se battait pour sa vie. L'infection qui s'était répandue dans tout son petit corps l'avait déjà affaibli, et l'équipe chirurgicale travaillait sans relâche pour éliminer les toxines et le stabiliser. À un moment donné, la situation devint encore plus désastreuse. Le rythme cardiaque de Colton s'est dangereusement ralenti et l'équipe médicale a eu peur de le perdre. La panique s'est emparée de la salle alors qu'ils se précipitaient pour le sauver, poussant leurs compétences et leurs connaissances à leurs limites, désespérés de le maintenir en vie. C'est au milieu de cette bataille pour la survie que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Colton, qui semblait inconscient sur la table d'opération, a plus tard décrit une expérience qui défiait toute logique. Dans les moments critiques de l'opération, il a affirmé avoir senti qu'il quittait son corps. C'était comme si sa conscience s'était élevée au-dessus et il s'est retrouvé à flotter au-dessus de la table d'opération, regardant la scène se dérouler en contrebas. De son point de vue, il pouvait voir les médecins travailler frénétiquement, leurs mouvements rapides et précis, la sueur luisant sur le front du chirurgien, leur visage gravé de concentration. Colton observait tout cela, détaché du chaos, comme s'il regardait de loin, éloigné de l'horreur qui se déroulait. Alors que l'équipe médicale luttait pour sauver la vie de Colton, il s'est retrouvé à vivre quelque chose qui dépasse l'entendement pour quelqu'un de si jeune. Alors qu'il travaillait désespérément pour le stabiliser, Colton a décrit, avec une clarté étonnante, avoir pu voir ses parents dans la salle d'attente. Il se souvient très bien de sa mère, le visage strié de larmes, parlant frénétiquement au téléphone, essayant de joindre les membres de sa famille, sa voix emplie de panique et de peur. Il vit son père dans un autre coin de la pièce, marchant nerveusement, la tête baissée en prière. Colton décrivit plus tard comment, malgré la distance physique, il pouvait ressentir la profondeur de l'angoisse et de la peur de son père, une sensation extraordinaire pour un enfant de seulement 4 ans qui pouvait exprimer ses sentiments avec une telle précision.
Lorsque Colton s'est finalement réveillé après cette opération éprouvante, il ressentait un mélange de soulagement et d'inquiétude persistante. Todd et Sonia étaient ravis de voir les yeux de leur fils s'ouvrir, mais l'épuisement dû à cette longue épreuve, associé à l'incertitude de son état, pesait lourdement sur eux. Ils s'assirent à son chevet, lui tenant fermement les mains, lui murmurant des mots de réconfort et d'encouragement. Pourtant, les médecins restèrent prudents. Malgré le succès de l'opération, ils ne pouvaient pas garantir que Colton était hors de danger. La voie de la guérison était loin d'être sûre et le risque de complications restait élevé. Dans les jours qui ont suivi, alors que Colton commençait à reprendre des forces, il a commencé à partager les détails de son expérience avec ses parents. Cela a commencé de manière assez anodine, il a mentionné avec désinvolture qu'il les avait vus pendant l'opération. Todd et Sonia ont échangé des regards confus, incertains de ce qu'ils voulaient dire. Comment avait-il pu les voir, assis dans la salle d'attente, alors qu'il était sous anesthésie et se battait pour sa vie sur la table d'opération? Ils l'ont pressé de donner plus de détails, et c'est là que la véritable portée de l'expérience de Colton a commencé à se dévoiler. Il a décrit, avec la clarté innocente d'un enfant, exactement où il se trouvait, ce qu'il faisait et même des bribes de leur conversation. Colton a parlé comme si c'était la chose la plus ordinaire au monde, sans se rendre compte que ce qu'il disait était totalement impossible. Todd et Sonia ont eu l'impression que le sol sous leurs pieds avait bougé. Leur fils, qui était au bord de la mort, racontait maintenant des événements qu'il n'avait pu ni connaître ni voir. Colton a continué en décrivant quelque chose d'encore plus époustouflant. Il a parlé d'avoir été tiré vers le haut, loin de la chambre d'hôpital, dans un endroit rempli d'une sensation de lumière écrasante. Il a expliqué qu'il s'y sentait chaud, en sécurité, plus paisible et réconfortant que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Avec une déclaration simple et innocente, il a dit « Je suis monté au paradis ». Il a regardé ses parents avec des yeux écarquillés et sincères, comme si cette révélation était la chose la plus naturelle au monde. Les descriptions du paradis par Colton commencèrent à se dérouler par fragments au cours des jours suivants, chaque révélation survenant de la manière la plus inattendue qui soit. Ce n'était pas comme s'il s'asseyait pour raconter une histoire unique et organisée, au contraire, ses souvenirs surgissaient dans des moments ordinaires, souvent au milieu de conversations informelles sur des choses de la vie quotidienne. Pour Todd et Sonia, encore sous le choc d'avoir failli perdre leur fils, chaque nouveau détail était comme un choc, une expérience surréaliste qu'ils ne parvenaient pas à saisir pleinement. Ils avaient prié avec ferveur, s'accrochant à leur foi, mais entendre Colton parler de son voyage au paradis était comme entrer dans une réalité nouvelle et inexplorée, à la fois impressionnante et troublante. Un après-midi, alors que Colton se reposait à la maison, il mentionna avec désinvolture avoir vu un homme au paradis. « J'ai vu Pop, dit-il, avec le genre de certitude innocente que seul un enfant peut rassembler. » Le souffle de Sonia se bloqua dans sa gorge. « Pop, répéta-t-elle, incertaine d'avoir bien entendu. Tu veux dire mon père? » Colton hocha la tête, un sourire éclatant se répandant sur son visage. « Il était vraiment heureux de me voir, dit-il, décrivant la rencontre avec une chaleur qui fit battre le cœur de Sonia. Il commença à décrire l'homme dans les moindres détails, son apparence, son sourire et la chaleur dans ses yeux. La description ne correspondait à aucune des photos récentes du père de Sonia que Colton avait jamais vues. Au lieu de cela, Colton décrivait une version plus jeune de l'homme, avec des cheveux noirs et une carrure robuste, une version de Pop que Sonia n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Todd, essayant de rassembler les détails, décida de montrer à Colton un vieil album photo de famille. Il feuilleta lentement les pages, montrant des photos de personnes qu'il pensait que Colton pourrait reconnaître. Lorsqu'ils arrivèrent à une photo en noir et blanc décolorée de Pop quand il était jeune, les yeux de Colton s'écarquillèrent de reconnaissance. « C'est lui !» s'exclama Colton, sa voix remplie d'émerveillement. « C'est Pop !» Todd et Sonia échangèrent un regard stupéfait, persuadés qu'ils avaient pris conscience de la gravité de ce qui venait de se passer. Colton n'avait jamais vu cette photo de Pop quand il était jeune. Il ne lui avait montré que des photos de la vie de Pop plus tard, après qu'il ait grandi et que ses cheveux soient devenus gris. Cette prise de conscience laissa Sonia sans souffle, un mélange de chagrin,
d'incrédulité et un sentiment inexplicable de réconfort l'envahissant, un réconfort qu'elle ne parvenait pas à nommer mais qu'elle ressentait au plus profond de son âme. Au fil des jours, Colton continua à partager ses expériences, chaque nouveau détail peignant une image du paradis à la fois simple et profondément émouvante. Ces descriptions étaient pleines d'innocence enfantine, mais elles transmettaient un sentiment d'un autre monde qui semblait transcender les limites de la compréhension terrestre. Colton parlait de couleurs vives, comme si elles n'avaient jamais été vues auparavant, décrivant un ciel qui brillait d'une lumière éthérée, comme s'il était illuminé de l'intérieur plutôt que par le soleil. Il ne décrivait pas la musique comme des mélodies ordinaires, mais comme une sorte d'harmonie céleste qui le remplissait d'un sentiment de joie et de paix irrésistible, des émotions si profondes qu'elles dépassaient tout ce qu'il avait pu ressentir sur Terre. La lumière du ciel, expliqua Colton, n'était pas comme celle que nous connaissons ici. Elle ne provenait pas d'une source unique, au contraire, elle rayonnait de tout ce qui l'entourait, l'enveloppant de chaleur et de sérénité. Chaque mot qu'il prononçait était empli de l'émerveillement d'un enfant qui avait entrevu quelque chose de bien au-delà du monde qu'il avait connu. Un après-midi, alors que la famille était assise ensemble dans le calme de leur maison, Colton mentionna négligemment quelque chose qui laissa Todd et Sonia dans un silence stupéfait. « J'ai rencontré ma sœur, dit-il, son ton aussi calme et pragmatique que s'il parlait d'une journée de routine à l'école. » Au début, Todd et Sonia échangèrent des regards perplexes, pensant que Colton faisait référence à Cassie, sa sœur aînée, qui était à l'école. Mais Colton secoua rapidement la tête. « Non, pas Cassie, les corrigea-t-il. J'ai rencontré mon autre sœur. » La pièce tomba dans un silence pesant et inconfortable. Le visage de Sonia se vida de ses couleurs, son cœur battait fort dans sa poitrine alors que les mots de Colton lui parvenaient. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Son esprit s'emballa, mais il ne parvenait pas à saisir l'impossible réalité de ce qu'il disait. Comment pouvait-il savoir? En vérité, des années avant la naissance de Colton, Sonia avait fait une fausse couche. Cette perte avait été douloureuse et profondément privée, dont elle et Todd avaient rarement parlé, même entre eux. Ils n'en avaient jamais parlé à Colton, non pas parce qu'il voulait le lui cacher, mais parce qu'il était trop jeune pour comprendre. Et plus encore, ils ne voulaient pas lui imposer le poids du chagrin qu'ils avaient eux-mêmes porté en silence. Pourtant, Colton était là, parlant de quelque chose qu'il n'avait jamais partagé, avec un détail qui frappa Sonia au plus profond d'elle-même. Tremblante, Sonia demanda doucement, à quoi ressemblait-elle? Le visage de Colton s'illumina, ses yeux emplis d'innocence et de certitude qui lui firent mal au cœur. Elle avait les cheveux noirs comme les tiens, maman, dit-il, sa voix emplie de chaleur. Et elle était vraiment, vraiment heureuse. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle avait hâte que tu viennes au paradis un jour. À cet instant, Sonia ne put plus retenir ses larmes. Les mots de Colton la submergeaient, elle était submergée par une vague d'émotions. C'était comme si tout le chagrin qu'elle avait enfoui au plus profond de son cœur avait été exhumé, la submergeant en un instant. Elle sanglotait de manière incontrôlable, la douleur de la perte qu'elle avait longtemps cachée faisant surface d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Todd, tout aussi ému, la prit dans ses bras, ses propres yeux se remplissant de larmes. Ensemble, ils se tenaient l'un l'autre, luttant pour donner un sens à ce qu'ils venaient d'entendre. Ils avaient pleuré cette perte en privé, dans des recoins silencieux de leur cœur, mais maintenant leur petit garçon en parlait avec une clarté et une certitude qui ne laissaient aucune place au doute. Colton, avec sa vision innocente et intacte du monde, avait décrit des détails qu'il ne pouvait pas connaître. C'était comme si ce n'était pas juste un souvenir que Colton partageait, c'était un message venu d'au-delà ou une confirmation que l'enfant qu'ils avaient perdu était toujours là, sous une forme ou une autre, les attendant toujours. À ce moment-là, le chagrin qui avait été ressenti comme une blessure qui ne pourrait jamais guérir sembla soudain apporter un sentiment de réconfort, comme si l'amour et le lien qu'il pensait avoir perdu étaient toujours bien vivants, quelque part au-delà du voile. Colton ne comprenait pas pourquoi ses parents pleuraient. Pour lui, ce n'était que des retrouvailles joyeuses et paisibles, pas de la tristesse. Elle a dit qu'elle allait bien, leur dit-il avec un sentiment de certitude calme. Elle n'est pas triste. Elle vous aime tellement tous les deux. Ces simples mots frappèrent Sonia comme un coup physique.
Le réconfort que Colton venait de leur donner était exactement ce qu'elle avait désiré entendre, même si elle n'avait jamais osé l'espérer. C'était le genre de réconfort que seul un parent qui a perdu un enfant peut vraiment comprendre, un sentiment de paix qui transcende la douleur. Sonia comprit alors que si ce que Colton disait était vrai, cela signifiait que leur enfant perdu n'était pas vraiment perdu après tout. Elle était en sécurité, heureuse et les attendait dans un endroit rempli d'amour, un amour qui s'étendait au-delà du temps et de l'espace. Cette révélation a également changé quelque chose chez Todd. En tant que pasteur, il avait passé d'innombrables heures à réconforter les autres, à les aider à concilier leur foi avec le chagrin et la souffrance qu'ils enduraient. Il avait toujours prêché l'espoir du paradis, l'idée qu'il existait un endroit au-delà de cette vie où les êtres chers seraient réunis. Mais en privé, Todd avait lui aussi lutté contre ses propres doutes, essayant de donner un sens aux dures réalités du monde tout en s'accrochant à sa croyance en l'amour de Dieu et aux promesses de la vie éternelle. Entendre Colton parler de sa sœur perdue avec tant d'innocence et de conviction, et voir la vérité inébranlable dans les yeux de son fils, était comme un cadeau profond. C'était comme si Dieu lui-même tendait la main à Todd à travers les paroles de son enfant, lui offrant un aperçu du plan divin, un rappel que même les vies les plus petites et les plus fugaces faisaient partie de quelque chose de bien plus grand que quiconque ne pouvait vraiment comprendre. Au fil des jours, les histoires de Colton ont continué à se dérouler, chacune plus étonnante que la précédente. Un après-midi, alors qu'il était assis sur le canapé avec Todd, Colton évoqua avec désinvolture sa rencontre avec un homme qui lui avait dit combien il l'aimait. Il avait de grandes mains fortes, dit Colton, la voix pleine d'admiration, et il souriait beaucoup. Todd, essayant de comprendre ce que Colton décrivait, demanda plus de détails. Colton s'arrêta, ses yeux s'illuminant comme s'il se souvenait de quelque chose de profondément significatif. C'était Jésus, dit-il simplement, avec la certitude sans prétention d'un enfant qui ne connaît aucune autre vérité. Il est vraiment gentil, papa. Il aime tout le monde. Le cœur de Todd fit un bond. Les mots résonnèrent avec une telle pureté et une telle conviction qu'ils transpercèrent tous les doutes qu'il avait pu avoir. Entendre son jeune fils parler de Jésus avec une telle clarté, voir la sincérité dans les yeux de Colton alors qu'il racontait son expérience, ce fut rien de moins qu'une révélation. C'était comme si les frontières entre ce monde et le suivant s'étaient estompées pendant un instant, permettant à Todd d'entrevoir quelque chose qui dépassait de loin la compréhension humaine, un aperçu de l'amour divin, sous la forme d'un enfant qui avait fait l'expérience du paradis de première main. Le cœur de Todd fit un bond. Il avait toujours parlé de Jésus à ses enfants, en partageant les histoires et les leçons de la foi, mais entendre son fils parler de sa rencontre face à face, de sa première expérience de sa présence était presque trop bouleversant pour le saisir. À quoi ressemblait Jésus, demanda Todd, sa voix à peine murmurée comme s'il craignait la réponse. Colton s'arrêta un instant, les sourcils légèrement froncés alors qu'il semblait chercher les mots justes pour décrire l'indescriptible. Finalement, il parla avec une révérence silencieuse qui fit frissonner Todd. Il avait les cheveux bruns et une barbe, commença Colton pensivement. Et ses yeux étaient comme l'océan. Ils étaient pleins d'amour, comme s'il savait tout de moi mais m'aimait quand même. La simplicité des mots de Colton était profonde, plus puissante que tout ce que Todd aurait pu imaginer. La description de son fils, bien que simple, avait une profondeur qui transcendait la simple innocence enfantine. Colton expliqua ensuite que Jésus portait une robe blanche avec une ceinture violette, des détails qui peignaient une image de pureté, de paix et de royauté. Mais c'est la partie suivante qui a vraiment déstabilisé Todd. Colton parla des marques sur les mains et les pieds de Jésus. Il avait des marques, expliqua Colton, des clous. Le souffle de Todd se bloqua dans sa gorge. Il savait exactement ce que Colton voulait dire, les cicatrices de la crucifixion, les blessures qui témoignaient du sacrifice du Christ. C'était un détail que Colton, à seulement 4 ans, ne pouvait pas connaître. Pourtant, il en parlait avec une certitude calme, comme s'il avait tout vu de ses propres yeux. L'esprit de Todd s'emballa, son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'il s'efforçait d'assimiler la signification de ce que son fils disait. « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» demanda-t-il, sa voix se brisant alors qu'il essayait de traiter tout cela. Le visage de Colton devint sérieux, ses yeux lointains comme s'il se souvenait de quelque chose de sacré,
de quelque chose au-delà de ce monde. Il m'a dit que ce n'était pas encore mon heure, dit doucement Colton. Il a dit que je devais rentrer parce qu'il avait du travail à me faire faire. Le poids de ces mots pesa lourdement sur la pièce, chacun portant une vérité non dite qui laissa Todd sans voix. La voix de Colton était calme, mais la profondeur de son message résonna avec une puissance qui secoua Todd jusqu'au plus profond de lui-même. Il prit Colton dans ses bras, le serrant fort comme s'il pouvait en quelque sorte le protéger de l'énormité de ce qu'il venait de partager. À cet instant, ils eurent l'impression de se trouver au seuil d'un lieu sacré, entre le monde tangible qu'ils connaissaient et les mystères insondables du divin. Sonia, qui avait observé en silence, les rejoignit et entoura Todd et Colton de ses bras. Ils s'assirent tous les trois, serrés les uns contre les autres, sans parler pendant un long moment. Le poids de l'instant, le caractère sacré de ce qu'ils venaient d'entendre, flottait dans l'air comme un lourd manteau. C'était un silence empli d'émerveillement, de révérence et d'un sentiment de profonde réalisation qui allait changer leur vie. Ce qu'ils avaient vécu n'était pas seulement l'histoire d'une rencontre avec une personne proche de la mort, c'était un message de l'autre côté, un aperçu du paradis lui-même. Les mots de Colton étaient plus que les réflexions d'un enfant, ils étaient une puissante affirmation de la foi à laquelle ils s'étaient accrochés, une assurance qu'il y avait en effet plus dans la vie et la mort que ce qu'ils avaient jamais compris. Et à cet instant, leur monde avait changé pour toujours. Pour la famille Burpeau, ce fut le début d'un nouveau voyage, qui allait remettre en question leurs croyances, approfondir leur foi et les conduire sur un chemin qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Alors que Colton se rétablissait, la famille se retrouva aux prises avec un flot d'émotions. Ils étaient, bien sûr, immensément reconnaissants que Colton ait survécu à cette épreuve qui mettait sa vie en danger, mais ils étaient également bouleversés par l'histoire qu'il leur racontait. Ce n'était pas seulement le traumatisme de l'opération d'urgence ou le fait d'avoir frôlé la mort qui les avait ébranlés, mais aussi les détails incroyables, presque incroyables, de ce que Colton avait vécu pendant qu'il était inconscient. Todd et Sonia ne savaient pas quoi en penser. Ils avaient tous deux grandi dans l'église, lu la Bible d'innombrables fois et, pendant des années, Todd avait prêché sur le paradis, l'au-delà et l'amour de Jésus. Mais entendre leur jeune fils parler de sa rencontre avec Jésus au paradis comme si c'était la chose la plus naturelle au monde les avait stupéfaits et en quête de réponse. Dans les semaines qui ont suivi la sortie de l'hôpital de Colton, l'histoire a commencé à se dévoiler progressivement, souvent dans les moments les plus décontractés. Ce n'était pas comme si Colton s'asseyait et racontait en détail tout ce qu'il avait vu d'un coup. Au lieu de cela, elle est apparue lentement, par bribes pendant le petit déjeuner, pendant qu'il jouait avec ses jouets ou pendant les moments calmes à la maison. Un soir, alors que Todd bordait Colton, le petit garçon le regarda avec de grands yeux innocents. « Papa, demanda-t-il, sais-tu combien Jésus aime les enfants ?» Todd fut pris au dépourvu par la question, mais il hocha la tête. « Oui, mon pote, je sais, répondit-il, incertain de ce que cela voulait dire. L'expression de Colton devint encore plus sérieuse. « Non, papa, insista-t-il, la voix inébranlable. Il les aime vraiment, vraiment. Il me l'a dit. » Le poids des mots de Colton résonna dans la pièce. Colton parlait avec une conviction qui dépassait son âge, le genre de certitude que seule une personne ayant vraiment vécu quelque chose de profond peut posséder. Ce n'était pas comme s'il répétait simplement quelque chose qu'il avait appris à l'école du dimanche. Pour lui, ce n'était pas une leçon qu'on lui avait enseignée, c'était un message direct avec lequel il était revenu, une vérité qu'il était revenu partager. Et à ce moment-là, Todd réalisa que leur fils n'avait pas seulement survécu à une épreuve qui mettait sa vie en danger, il en était revenu avec quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui allait transformer leur vie pour toujours. Todd fut submergé par une vague d'émotions profondes, une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer ou à définir facilement. Pendant des années, il s'était consacré à prêcher l'amour de Jésus et à partager ce message avec les autres. Pourtant, l'entendre maintenant de la bouche de son propre enfant, quelqu'un de si pur et innocent, le frappa d'une manière que les mots seuls ne pouvaient pas exprimer. Ce ne furent pas seulement les mots qui le touchèrent, mais la façon dont Colton parla où il y avait une profondeur de compréhension et une lumière dans ses yeux qui semblait transmettre un lien avec quelque chose de bien plus grand que lui-même.
C'était un sentiment à la fois réconfortant et troublant, un rappel humble du mystère divin qu'il ne pouvait entrevoir qu'à travers le voile fragile de la foi. Sonia, elle aussi, se débattait avec la signification de tout ce qui se déroulait. Elle se retrouva à observer Colton avec un nouveau sentiment de révérence, à l'écouter attentivement chaque fois qu'il parlait de son expérience. Il y avait quelque chose de profondément convaincant dans la sincérité de ses paroles. Sa voix ne portait aucun doute, aucune hésitation. On n'avait pas l'impression qu'il embellissait ou imaginait des détails. Au lieu de cela, c'était la franchise brute d'un enfant, comme s'il racontait une simple sortie au parc, comme seul un enfant peut le faire. Un après-midi tranquille, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche, Sonia demanda doucement à Colton, « Colton, qu'as-tu vu d'autre au paradis ?» Sa voix était douce, presque comme si elle avait peur de troubler le caractère sacré de ce qu'il était sur le point de partager. Le visage de Colton s'illumina immédiatement, un large sourire s'étalant sur son visage. « J'ai vu beaucoup d'animaux, dit-il avec une énergie enthousiaste. Il y avait toutes sortes de chevaux, et ils avaient des couleurs très vives. Jésus avait un cheval arc-en-ciel, maman. » Sonia ne put s'empêcher de sourire à l'image mentale de Jésus chevauchant un cheval si vibrant qu'il semblait rayonner de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était un détail si plein d'innocence, si pur dans son émerveillement enfantin. Cela lui sembla être quelque chose auquel seul un enfant pourrait penser, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Colton le décrivait, quelque chose dans son ton qui la fit s'arrêter. Il ne racontait pas simplement un rêve ou un fantasme, il parlait comme s'il l'avait vraiment vu, comme si c'était aussi réel que tout ce qui existe dans ce monde. Alors que Todd et Sonia commençaient à partager l'histoire de Colton avec quelques amis de confiance, la nouvelle commença à se répandre discrètement dans leur communauté ecclésiale. Ce qui avait commencé comme un petit partage intime de l'expérience de Colton devint bientôt quelque chose de plus grand. Les gens furent attirés par les paroles de Colton, certains mus par la curiosité, d'autres par un espoir profond et silencieux. Beaucoup dans la congrégation avaient fait face à des pertes personnelles ou lutté contre des doutes sur leur foi. Le récit simple mais profond de Colton sur le ciel apporta un sentiment de réconfort et d'assurance à ceux qui en avaient le plus besoin. Il raviva une étincelle d'espoir dans leur cœur, leur rappelant la possibilité de quelque chose au-delà de cette vie ou une vérité qui leur avait souvent semblé trop lointaine, trop insaisissable pour s'y accrocher. Pour beaucoup, les paroles de Colton furent une bouée de sauvetage, un lien vers un sentiment de paix et de foi qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. L'idée qu'un jeune enfant, épargné par les complexités et le cynisme de l'âge adulte, ait pu avoir un aperçu de l'au-delà et revenir avec un message d'amour et de réconfort a touché beaucoup de monde. C'était une idée qui remplissait les gens d'un sentiment de crainte et d'émerveillement, car elle offrait de l'espoir dans un monde souvent rempli de doutes et d'incertitudes. Mais tout le monde n'était pas prêt à accepter l'histoire de Colton sans poser de questions. Le scepticisme s'est rapidement installé, même chez ceux qui connaissaient les bureaux depuis des années. Certains des collègues pasteurs de Todd, qui l'avaient accompagné dans son ministère pendant si longtemps, ont écouté poliment le récit de Colton, mais il y avait un air de malaise dans la salle. C'était comme s'ils essayaient de concilier ce que le jeune garçon disait avec leur propre compréhension de la théologie, un cadre qui leur avait toujours fourni des réponses mais qui leur semblait soudain inadéquat face à une affirmation aussi extraordinaire. D'autres ont suggéré des explications plus rationnelles. Peut-être, ont-ils suggéré, s'agissait-il simplement d'un rêve intense provoqué par l'anesthésie que Colton avait reçue? Ou peut-être était-ce une façon pour un enfant de gérer le traumatisme qu'il avait subi? Un ami a même laissé entendre que cela pouvait être le fruit de l'imagination de Colton, suscité par les histoires bibliques qu'il avait entendues en grandissant. Ses doutes bien intentionnés lui semblaient être une agression et il avait du mal à gérer les réactions qu'ils provoquaient. Il comprenait le scepticisme, après tout, il avait lui-même lutté contre ses propres doutes lorsque Colton avait raconté son expérience pour la première fois, mais il y avait quelque chose d'indéniable dans les paroles de son fils. Todd connaissait Colton. Il savait faire la différence entre un enfant qui invente une histoire fantaisiste et un enfant qui parle d'une vérité profonde et inexplicable. Il ne pouvait pas rejeter ce que Colton disait, même si une partie de lui le voulait. Ce n'étaient pas seulement les détails qui frappaient Todd comme significatifs, c'était le changement profond dans le comportement de Colton.
Son fils semblait plus âgé, plus sage, comme s'il avait entrevu une réalité bien au-delà de son âge. Il y avait désormais en lui une certitude tranquille, un sentiment de paix et de savoir que Todd n'avait jamais ressenti auparavant, même chez les adultes les plus aguerris. Au fil du temps, Todd et Sonia ont commencé à comprendre qu'ils ne pouvaient plus confiner l'histoire de Colton à leur cercle familial et amical. Il ne s'agissait pas de chercher à attirer l'attention ou de convaincre quiconque pourrait douter d'eux. Il s'agissait de partager le message d'amour, d'espoir et de réconfort que leur fils avait reçu, un message qui avait le pouvoir de guérir et d'inspirer les autres. Ils décidèrent donc d'écrire un livre, malgré la tâche ardue qui les attendait. Todd avait toujours été à l'aise pour parler devant une congrégation, mais écrire les expériences les plus personnelles et les plus intimes de sa famille pour les partager avec le monde était tout à fait différent. Cela exigeait un niveau de vulnérabilité auquel ils ne s'attendaient pas. Mais au fond de leur cœur, Todd et Sonia savaient que c'était la bonne chose à faire. Ils croyaient que Colton avait vécu cette expérience extraordinaire pour une raison, et qu'il était de leur responsabilité de l'aider à la partager. Il ne s'agissait pas seulement de raconter une histoire, mais de diffuser un message susceptible de toucher les cœurs, de guérir les blessures et de réaffirmer la foi de ceux qui étaient en difficulté. C'est avec ce sentiment d'accomplissement qu'ils se sont lancés dans la tâche difficile mais significative de faire connaître le parcours de leur famille au monde. Le processus d'écriture du livre a été à la fois cathartique et difficile pour Todd et Sonia. En revisitant chaque chapitre de l'histoire de Colton, ils se sont retrouvés à revivre le traumatisme intense d'avoir failli perdre leur fils, ainsi que les moments profonds et miraculeux de révélation qui ont suivi. Ce fut un voyage qui a suscité des émotions brutes, rires et larmes ont coulé à parts égales alors qu'ils travaillaient ensemble à l'élaboration du récit. Il y a eu des moments où ils ont prié pour être guidés, en quête de force et de clarté alors qu'ils reconstituaient l'histoire qui avait changé leur vie. C'était difficile, mais cela leur semblait également nécessaire, comme s'ils étaient appelés à partager non seulement une histoire, mais un puissant message de foi, d'espoir et d'amour. Colton, maintenant un peu plus âgé, était plus qu'impatient de participer au processus. Il s'assit à côté de ses parents, leur offrant ses propres corrections et embellissements, s'assurant que l'histoire reste fidèle à sa mémoire. « Non, papa », disait-il en secouant légèrement la tête chaque fois qu'ils écrivaient quelque chose qui ne lui semblait pas tout à fait juste. Ce n'était pas comme ça. C'était plus lumineux là-bas. Il y avait plus de lumière. Ses idées, bien que simples, ajoutaient à l'histoire une authenticité que lui seul pouvait apporter. Sa perspective était pure, exempte de doute ou de complexité. Il racontait simplement ce qu'il avait vu avec la clarté d'un enfant qui avait été témoin de quelque chose au-delà de ce monde. Lorsque le livre, Heaven is for Real, a finalement été publié, la réponse a été tout simplement écrasante. Il s'est rapidement hissé au sommet des listes de best-sellers, captant l'attention des lecteurs de tout le pays et d'au-delà. L'histoire a trouvé un écho profond auprès de personnes de tous horizons, chrétiens fervents, agnostiques et même de ceux qui avaient depuis longtemps abandonné l'idée d'une vie après la mort. Ils se sont sentis attirés par les mots de Colton, trouvant dans ses descriptions enfantines un profond sens de la vérité. Il y avait une simplicité dans son récit, une honnêteté sans réserve qui le rendait difficile à rejeter. Ce n'était pas un traité théologique ou un débat intellectuel sur la vie après la mort. C'était l'histoire pure et sans filtre d'un petit garçon qui racontait qu'il était allé au paradis et avait rencontré Jésus. Dans un monde rempli de doutes et de complexités, les mots de Colton étaient un phare d'espoir et d'émerveillement. À mesure que le livre gagnait en popularité, la famille Burpo s'est retrouvée invitée à prendre la parole dans des églises, des conférences et des événements communautaires dans tout le pays. Colton, qui n'était encore qu'un enfant, a commencé à se tenir devant de larges foules, parfois des centaines, parfois des milliers, ou pour partager son expérience. Malgré l'ampleur du public, il ne semblait pas nerveux. Au contraire, il parlait avec une confiance tranquille, une assurance qui laissait les auditeurs stupéfaits. Il n'y avait aucune trace de prétention ou de performance dans sa voix, il décrivait simplement ce qu'il avait vu et ressenti avec la sincérité de quelqu'un qui avait vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Il parlait des couleurs, des animaux, des anges qui chantaient et, surtout, du sentiment écrasant d'amour et de paix qui l'entourait. Pendant qu'il parlait,
Le public écoutait attentivement, captivé par chaque mot. Les larmes coulaient librement sur de nombreux visages, et certains murmuraient des prières de remerciement, tandis que d'autres s'accrochaient à chaque mot comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage ou un rappel que l'espoir, l'amour et la foi existaient toujours dans un monde qui semblait souvent incertain. Pour ceux qui étaient aux prises avec le chagrin, le doute ou la peur, le témoignage de Colton était comme un aperçu de quelque chose de plus grand, un rappel que cette vie était bien plus que ce que l'on pouvait voir avec les yeux, et que l'amour et la lumière transcendaient même la plus profonde tristesse. Bien sûr, tout le monde n'a pas adhéré à l'histoire de Colton. Des sceptiques étaient présents à presque chaque événement, des individus venus avec l'intention de contester ou de rejeter le récit comme n'étant rien de plus que le fruit de l'imagination d'un enfant. Mais Colton n'a pas ressenti le besoin de discuter ou de convaincre qui que ce soit. Il a simplement partagé son histoire, confiant que les auditeurs décideraient eux-mêmes de ce qu'ils croiraient. Todd, regardant son fils avec un mélange de fierté et d'étonnement, ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la transformation. Son petit garçon, qui s'était autrefois accroché à lui par peur, se tenait maintenant avec confiance devant des inconnus, partageant un message d'espoir et d'amour qui semblait transcender toute compréhension qu'un enfant de son âge pourrait avoir. Pour beaucoup, entendre Colton parler n'était rien de moins qu'une expérience transformatrice. Les personnes qui avaient perdu des êtres chers ont trouvé dans ses paroles un réconfort inattendu, les interprétant comme un signe que leurs proches disparus étaient en paix dans un lieu rempli de lumière, d'amour et de sérénité éternelle. C'était comme si Colton avait ouvert une fenêtre sur un autre monde, offrant un aperçu d'une réalité dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver et qui, pour certains, semblait plus réelle que tout ce qu'ils avaient jamais connu. Son témoignage simple et sans fioriture répondait directement à un désir universel de réconfort, la mort n'était pas la fin, mais simplement une transition vers une vie plus belle et plus paisible que ce qu'ils auraient pu imaginer. Dans les mots de Colton, il y avait un profond sentiment d'espoir, un rappel que l'amour perdurait au-delà de la tombe. Au fil des événements, Todd et Sonia ont réalisé que leur vie avait changé d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Ils n'étaient plus seulement une famille d'une petite ville du Nebraska. Ils étaient devenus les porteurs d'un message qui semblait transcender à la fois le temps et l'espace, un message qui avait dépassé les frontières de leur propre communauté et qui avait touché des vies dans le monde entier. L'histoire qu'ils partageaient était bien plus que la leur, c'était une histoire universelle d'espoir, de foi et de promesse de quelque chose de plus grand qui se trouvait au-delà des limites de la vie terrestre. Et en réalisant cela, ils ressentaient à la fois le poids et la responsabilité de leur nouveau rôle. La réaction à Heaven is for Real a augmenté de manière exponentielle après la publication du livre et la vague d'attention médiatique qui a suivi. Ce qui avait commencé comme une expérience familiale profondément personnelle et privée est rapidement devenu un phénomène, captivant des millions de personnes. C'était à la fois une leçon d'humilité et un bouleversement. Pour Todd et Sonia, cette nouvelle célébrité était une arme à double tranchant. D'un côté, ils étaient incroyablement reconnaissants du soutien massif et des nombreuses lettres qu'ils recevaient de personnes dont la vie avait été touchée, guérie ou élevée par le récit de Colton. Ils ont vu de leurs propres yeux comment les mots de Colton ont apporté du réconfort à ceux qui souffraient, ont ravivé la foi des sceptiques et ont offert un sentiment de paix à ceux qui étaient en deuil. D'un autre côté, le couple s'est retrouvé confronté à une vague inattendue de scepticisme et de critiques. Plus leur histoire pénétrait dans la conscience publique, plus ils se heurtaient à l'opposition. Certains l'ont rejeté comme une invention, tandis que d'autres ont remis en question l'authenticité de l'expérience de Colton. Todd et Sonia s'attendaient à un certain scepticisme, mais ils n'en avaient pas pleinement compris l'intensité. L'examen minutieux et le doute qui ont suivi ont été intenses et implacables, et ils se sont retrouvés à naviguer dans un équilibre délicat entre le partage de l'histoire de Colton et la protection de leur famille contre le jugement sévère des autres. Pourtant, malgré tout cela, ils sont restés inébranlables dans leur conviction que le message que Colton avait reçu était réel, un message d'amour, d'espoir et de vérité inébranlable selon laquelle le paradis n'était pas seulement un rêve lointain, mais une réalité réelle et vivante. Au début, ce sont surtout les amis, la famille et les voisins qui ont tendu la main au Burpo, leur offrant des mots d'encouragement et de soutien. De nombreux membres de leur communauté religieuse ont raconté comment l'histoire de Colton avait touché leur cœur, renouvelant leur foi ou les aidant à traverser des périodes de deuil personnel. Une femme,
qui avait récemment perdu son mari, a confié à Sonia, les larmes aux yeux, qu'elle se sentait enfin en paix en sachant que son mari pourrait être dans un endroit rempli de lumière et d'amour, exactement comme Colton l'avait décrit. J'ai prié pour un signe, dit doucement la femme, serrant le livre de Colton contre sa poitrine. Les mots de votre fils étaient exactement ce dont j'avais besoin. Pour Todd et Sonia, ces moments étaient incroyablement émouvants. Ils avaient toujours su que l'histoire de Colton était spéciale, mais entendre comment elle avait apporté du réconfort et de la guérison à d'autres a renforcé leur sentiment d'utilité. C'était comme si l'expérience de leur fils avait transcendé leur propre famille et était devenue un phare d'espoir pour d'autres personnes en souffrance. Cependant, à mesure que l'histoire de Colton se répandait au-delà des limites de leur ville, la réaction est devenue plus complexe et multiforme. Les médias nationaux ont rapidement repris l'histoire, désireux de présenter la famille Burpo sur les principales chaînes de télévision. Todd et Sonia se sont retrouvés invités à des talk-shows, où on leur a demandé de raconter cette incroyable expérience encore et encore. Colton, encore si jeune, s'est assis à côté d'eux en écoutant tranquillement, intervenant de temps en temps lorsqu'on le lui demandait. Ses réponses innocentes étaient toujours empreintes de la même certitude, ses grands yeux brillants de la sincérité d'un enfant qui avait été témoin de quelque chose d'inhabituel pour son âge. Il parlait de sa rencontre avec Jésus, des anges et des couleurs vives du ciel avec le même calme que s'il parlait d'une visite aux eaux. Mais à mesure que leur histoire gagnait en visibilité, elle commença à attirer l'attention. Ce qui avait commencé comme un récit de foi inspirant devint bientôt l'objet d'un scepticisme intense, en particulier sur les forums en ligne et les plateformes de médias sociaux de plus en plus nombreux. Les critiques, dont beaucoup étaient anonymes, commencèrent à remettre en question l'authenticité de l'expérience de Colton. Ils suggérèrent qu'elle aurait pu être influencée par son éducation dans un foyer chrétien fervent, ou même par le traumatisme qu'il avait subi pendant son opération. Bien sûr, il a vu Jésus, ont soutenu certains sceptiques. C'est tout ce qu'on lui a appris depuis sa naissance. C'est juste l'imagination débordante d'un enfant, combinée à la désorientation et au stress de l'opération. Ces doutes ont piqué Todd et Sonia, qui se sont demandé comment répondre. Ils comprenaient les questions après tout, ils s'étaient eux-mêmes débattus avec elle lorsque Colton avait partagé son expérience pour la première fois. Mais plus ils essayaient d'expliquer la pureté et l'authenticité du témoignage de Colton, plus ils se retrouvaient au centre d'une conversation polarisée. Les critiques étaient implacables, et l'examen minutieux de ceux qui remettaient en question l'expérience de Colton semblait parfois écrasant. Pourtant, malgré le scepticisme, un sentiment croissant de détermination s'est fait sentir au sein de la famille Burpo. Ils savaient la vérité de ce que Colton leur avait dit. Ils avaient été témoins de la transformation de leur fils, de la façon dont son comportement avait changé, de la façon dont ses paroles avaient un poids indéniable, mais ils ne pouvaient pas tourner le dos à cela. Le message de Colton leur avait donné, à eux et à tant d'autres, de l'espoir. Et malgré les critiques qui contestaient leur histoire, ils restaient convaincus que ce que Colton avait vu était réel. Alors que l'histoire de Colton continuait de captiver l'attention du public, d'autres commencèrent à proposer des explications scientifiques, tentant de rationaliser ces visions. Certains citèrent des études sur les expériences de mort imminente et les effets de l'anesthésie sur le cerveau, suggérant que les expériences de Colton auraient pu être de simples hallucinations causées par le manque d'oxygène pendant son opération. Selon ces critiques, ces descriptions saisissantes du paradis n'étaient rien d'autre qu'une tentative du cerveau de donner un sens à un événement traumatisant. Ils affirmèrent que l'esprit, dans un état de désorientation et de stress, aurait pu créer ces images comme un mécanisme d'adaptation des visions de paix et d'amour pour contrebalancer la peur et l'incertitude du moment. Todd, qui avait passé des années en tant que pasteur à prêcher sur le pouvoir de la foi, se retrouva désormais confronté à un autre type de défi, un défi qui exigeait plus qu'une compréhension théologique. Il n'était pas habitué à ce niveau d'examen public. Tout au long de son ministère, il avait toujours souligné l'importance du témoignage personnel, l'idée que l'expérience de chaque personne avec Dieu était profondément personnelle et valable. Mais maintenant, lui et sa famille se retrouvaient au centre d'une tempête de scepticisme. Des gens qui ne les avaient jamais rencontrés disséquaient les paroles de Colton, remettaient en question leur authenticité et proposaient des explications qui éliminaient le mystère et l'émerveillement de l'expérience. Todd,
qui avait toujours été un homme de foi, avait du mal à exprimer la profondeur de ce que sa famille avait vécu. Il ressentait un sentiment de protection envers Colton, qui avait partagé son histoire avec tant d'innocence et de confiance, pour l'avoir remise en question par des inconnus qui ne pouvaient pas comprendre la profondeur émotionnelle et spirituelle de ce qu'ils avaient vécu. Sonia, elle aussi, ressentait le poids des critiques. Elle avait toujours été la plus réservée de leur mariage, moins à l'aise avec le fait d'être sous les projecteurs. Alors que Todd était habitué au rôle public d'un pasteur, Sonia n'avait jamais cherché à attirer l'attention sur elle-même. Dans les moments de calme, quand ils étaient seuls avec Todd, elle laissait ses peurs faire surface. « Et si les gens pensaient que nous inventons tout ça, murmurait-elle, la voix pleine d'anxiété et de doute. Et s'ils pensaient que nous essayions juste d'attirer l'attention ? Elle avait du mal à se défaire du sentiment que l'expérience la plus intime et la plus sacrée de leur famille avait été déformée en quelque chose qui pouvait être mis en doute, moqué ou mal compris. Todd la serrait contre lui, essayant de la rassurer du mieux qu'il pouvait, mais même lui ne parvenait pas à se défaire du nœud d'inquiétude qui se trouvait dans sa poitrine. Il n'avait jamais voulu que leur histoire devienne un spectacle ou soit scrutée de cette façon. Tout ce qu'il voulait, c'était partager le message qu'il croyait avoir reçu de Colton, un message d'amour, d'espoir et de la réalité indéniable du paradis. Il voulait offrir aux autres le même réconfort et la même assurance que l'expérience de Colton leur avait donné. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés pris entre un monde qui voulait remettre en question et décortiquer leur foi et la conviction profonde et inébranlable qu'ils avaient de ce que Colton avait vu. Malgré les doutes et les critiques, ils s'accrochaient à la conviction que le témoignage de leur fils était plus qu'une simple histoire, c'était un message puissant destiné à toucher le cœur de ceux qui avaient besoin d'espoir. Le scepticisme entourant l'histoire de Colton ne se limitait pas aux forums en ligne ou aux commentaires anonymes. Il commença à s'infiltrer dans les événements publics où la famille Burpo partageait son témoignage, et Todd remarqua rapidement un changement dans la nature des questions qui leur étaient posées. Alors que beaucoup les abordaient encore avec les larmes aux yeux, exprimant leur gratitude pour l'espoir que l'histoire de Colton leur avait apporté, d'autres étaient plus directs dans leurs questions, voire conflictuels. Lors d'une séance de dédicace, par exemple, un homme a demandé sans détour, « Ne pensez-vous pas qu'il est possible que les visions de votre fils ne soient qu'un rêve, ou qu'il dise ce que vous voulez entendre ?» Todd fut momentanément déconcerté par la franchise de la question, mais essaya de répondre avec autant de calme et de grâce qu'il le pouvait. « Je connais mon fils, dit-il simplement, la voix ferme. J'ai vu la façon dont ses yeux s'illuminent lorsqu'il parle de ce qu'il a vu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris de nous. C'est quelque chose qu'il a vécu. » Malgré les efforts sincères de Todd pour répondre au scepticisme avec patience et compréhension, les critiques ont continué à faire surface. Certains ont même accusé les Burpo d'exploiter l'histoire de Colton à des fins financières, d'autant plus que le livre est rapidement devenu un best-seller. Le succès du livre avait rapporté plus d'argent que la famille n'en avait jamais connu, leur permettant de payer des factures médicales en souffrance et de faire des réparations indispensables à leur maison. Bien qu'ils soient reconnaissants pour ce soulagement financier, les accusations selon lesquelles ils profitaient d'une expérience si profondément personnelle étaient blessantes. Todd s'était toujours enorgueilli de vivre une vie humble et honnête. Il n'avait jamais recherché la célébrité, et l'idée que les gens pensent qu'ils utilisaient l'expérience sacrée de leur fils à des fins personnelles le blessait au plus profond de lui-même. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi d'intégrité de leur histoire et de pureté du message de Colton. Todd ne pouvait se défaire du sentiment que les critiques avaient mal compris le cœur de ce qu'ils essayaient de partager. Ils ne cherchaient pas à tirer profit du témoignage de Colton, mais à le partager. Ils essayaient simplement d'être les gardiens fidèles de l'histoire qu'ils croyaient leur avoir été confiée. Ces accusations pesaient lourdement sur Todd. Ils n'avaient jamais imaginé que le fait de partager l'expérience de leur famille susciterait autant d'attention et de jugement. Pourtant, malgré tout cela, il est resté fermement convaincu que les paroles de Colton étaient vraies, qu'ils avaient reçu un puissant message d'espoir et d'amour à partager avec le monde. Même face à l'incompréhension, Todd et Sonia sont restés déterminés à partager l'histoire de leur fils, sachant que la valeur du message l'emportait de loin sur la négativité qu'ils rencontraient. Au milieu de la réaction de plus en plus vive, Colton n'était pas conscient de la tempête qui tourbillonnait autour de lui.
Il n'était encore qu'un enfant, plus intéressé par les joies simples de jouer avec ses amis et d'explorer le monde qui l'entourait que par les débats sur l'au-delà et la légitimité de ses expériences. Son innocence est devenue une source de réconfort et d'assurance pour Todd et Sonia, un rappel de la raison pour laquelle ils avaient partagé son histoire en premier lieu. Colton ne se souciait pas de défendre son expérience ou de prouver sa validité à qui que ce soit. Pour lui, ce n'était jamais une question de croyance ou de scepticisme. C'était simplement un fait, une vérité qu'il avait vécue et qu'il avait vue de ses propres yeux. Colton a continué à parler de sa rencontre avec la même certitude tranquille, inébranlable par les opinions des autres. Il n'a pas ressenti le besoin de discuter ou de convaincre qui que ce soit. Un jour, après une interview particulièrement difficile au cours de laquelle l'animateur avait insisté sans relâche auprès de Todd sur les explications scientifiques des expériences de mort imminente, Todd est rentré chez lui épuisé et découragé. Le poids des questions, du scepticisme et de l'examen incessant lui semblait presque insupportable. Alors que Todd traversait l'arrière-cour, il vit Colton, jouant avec son camion jouet au soleil, complètement absorbé par son propre monde. La vue de son fils, si insouciant et libéré des tensions et des controverses qui dominaient leur vie, fit monter les larmes aux yeux de Todd. Sans réfléchir, Todd s'agenouilla à côté de Colton et le serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, mon pote », murmura Todd à travers ses larmes. « Tu as été si courageux. » Colton, momentanément intrigué par l'effusion soudaine d'émotions de son père, leva les yeux vers lui avec de grands yeux innocents. « Pourquoi pleures-tu, papa ?» demanda-t-il, sa voix emplie d'une inquiétude sincère. Todd secoua la tête, s'essuyant les yeux du revers de la main. « C'est juste que parfois les gens ne comprennent pas, » dit-il, sa voix hésitante. « Mais ce n'est pas grave. Nous connaissons la vérité, n'est-ce pas ?» Colton hocha la tête solennellement, son petit visage sérieux au-delà de son âge. « Oui, papa, » dit-il avec une confiance tranquille. « Jésus m'a dit que c'était réel. Le paradis existe. » La simplicité des mots de Colton a dissipé tous les doutes, les peurs et les frustrations de Todd. À ce moment-là, Todd a réalisé quelque chose de profond, aucun des défis extérieurs n'avait d'importance. Le scepticisme des autres, les sceptiques qui remettaient en question l'expérience de leur famille, les critiques qui essayaient de décortiquer et d'expliquer tout cela, cela ne changeait rien à la vérité de ce que Colton avait vu et ressenti. Cela ne diminuait pas la paix que l'histoire de Colton avait apportée à d'innombrables autres. Le réconfort, la foi renouvelée en une vie au-delà de celle-ci sont restés intouchables malgré le bruit et les critiques. Todd comprenait maintenant que la vérité n'était pas quelque chose qui avait besoin d'être défendu ou expliqué, c'était quelque chose que son fils avait vécu, profondément et authentiquement. Et cette vérité continuerait à vivre dans les mots de Colton, touchant les cœurs et les âmes d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Au fil du temps, Todd et Sonia ont commencé à gérer les réactions mitigées avec plus de grâce et de compréhension. Ils ont cessé d'essayer de convaincre tout le monde de la véracité de l'expérience de Colton et se sont plutôt concentrés sur le message essentiel d'espoir et d'amour qui en avait émergé. Ils ont fini par comprendre que leur travail n'était pas de fournir des preuves irréfutables ou de persuader les sceptiques, mais simplement de partager leur histoire et de permettre aux autres d'en tirer ce dont ils avaient besoin. Certaines personnes trouveraient du réconfort dans les paroles de Colton, d'autres s'accrocheraient au doute, et c'était parfaitement normal. Leur rôle, ont-ils compris, n'était pas de juger mais d'être les messagers de l'histoire qu'ils croyaient leur avoir été confiée. Les lettres d'inconnus continuaient d'affluer, beaucoup de parents qui avaient perdu des enfants. Ces parents exprimaient leur profonde gratitude, remerciant les Burpeau de leur avoir donné une raison de croire que leur petit était en sécurité, aimé et en paix au paradis. Sonia gardait une boîte spéciale pour ces lettres, les lisant tranquillement les jours où le poids des critiques incessantes semblait trop lourd à porter. Chaque note était un puissant rappel de l'impact profond que l'histoire de Colton avait eu, touchant des cœurs bien au-delà de ce qu'ils pouvaient voir ou mesurer. Les histoires d'espoir, de guérison et de paix qui découlaient de ces lettres leur rappelaient que ce que Colton avait partagé n'était pas seulement une histoire de famille, c'était un témoignage du désir universel d'être rassuré qu'il existe quelque chose au-delà de cette vie, un lieu de lumière et d'amour, où chacun est accueilli par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pour Todd,
l'expérience est devenue une leçon profondément personnelle d'humilité et de foi. Au début du voyage, il s'était senti obligé de défendre l'expérience de son fils, de prouver sa véracité sans l'ombre d'un doute. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa responsabilité. Il n'avait pas besoin de mener toutes les batailles ou de convaincre tous les sceptiques. Il avait fini par comprendre que son travail consistait simplement à partager l'histoire, en espérant qu'elle parviendrait aux personnes qui en avaient le plus besoin. Todd avait toujours cru au pouvoir du témoignage personnel, mais il le comprenait désormais comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il ne s'agissait pas d'avoir raison ou d'avoir toutes les réponses, mais d'offrir de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. L'histoire n'était pas sous son contrôle, c'était un cadeau, un message d'amour et de lumière, un message qui parlerait de lui-même dans le cœur de ceux qui étaient prêts à l'écouter. Et Todd s'en rendit compte, cela suffisait. Alors que la vague initiale de scepticisme commençait à s'apaiser, la famille Burpo sentit un sentiment de paix s'installer en elle. Elle avait surmonté la tempête de critiques et en était ressortie plus forte et plus unie qu'avant. Elle comprenait qu'il y aurait toujours des gens qui douteraient, tout comme il y aurait toujours des gens qui croiraient de tout leur cœur. Au final, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la vérité de l'histoire elle-même, le message profond qui avait été confié à un petit garçon et les vies qu'il avait touchées en cours de route. Bien que la tempête soit passée, la famille Burpo était à la fois soulagée et épuisée. Le tourbillon d'interviews, de dédicaces de livres et de conférences les avait épuisés, et elle aspirait à la simplicité tranquille de sa vie avant que l'expérience extraordinaire de Colton ne soit propulsée sous les projecteurs. Pourtant, malgré les défis, elle ressentait également un sens renouvelé de la raison d'être. Elle avait réalisé que partager l'histoire de Colton était devenu une partie intégrante de sa vie ou une mission inattendue qu'elle avait embrassée avec un cœur et un esprit ouverts. Au fur et à mesure que Colton grandissait, sa capacité à exprimer son expérience s'approfondissait. Il pouvait désormais décrire sa vision du paradis avec encore plus de détails, offrant de nouvelles perspectives et comblant les lacunes. Il parlait du royaume céleste comme d'un lieu de paix écrasante et de beauté indescriptible, bien au-delà des limites du langage humain. Il expliquait que tout au paradis était baigné de lumière, non seulement illuminé par le soleil, mais rayonnant d'une lueur intérieure qui semblait bourdonner d'harmonie comme si la lumière elle-même était vivante de musique. Il décrivait des fleurs qui ne fanaient jamais, des arbres qui murmuraient au gré du vent et des anges dont les voix formaient un chœur céleste qui emplissait l'air de mélodies divines. La vision qu'il peignait était si lumineuse, si pleine d'amour, qu'elle apportait du réconfort aux innombrables personnes qui avaient le privilège de l'entendre parler. Alors que l'histoire de Colton continuait de captiver le public, les invitations à prendre la parole augmentaient de manière exponentielle. Todd et Sonia se trouvèrent à la croisée des chemins, devant faire attention à la part de leur vie qu'ils partageaient sous les yeux du public. Ils avaient déjà ouvert leur cœur d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée, même s'ils étaient reconnaissants de pouvoir partager le message, ils savaient qu'ils devaient protéger la paix de leur famille au milieu de ce tourbillon incessant. À chaque nouvelle invitation, ils réfléchissaient soigneusement à ce qui était le mieux pour Colton et pour leur propre bien-être, sachant que leur mission n'était pas seulement de diffuser une histoire, mais de préserver le caractère sacré du voyage de leur famille. Déterminer à quels événements participer devint l'un des défis les plus difficiles pour la famille Burpo, alors qu'ils essayaient d'équilibrer les exigences croissantes de leur nouveau rôle de messager de l'histoire de Colton avec les responsabilités de leur vie familiale. Le tourbillon d'interviews, de conférences et de séances de dédicaces était bien loin de leur existence tranquille et rurale. Ils devaient considérer attentivement chaque opportunité, en évaluant l'impact qu'elle pourrait avoir sur le bien-être de leur famille. Colton, qui avait été autrefois un garçon timide et calme, semblait subir une transformation chaque fois qu'il parlait du paradis. C'était comme si le sujet faisait ressortir en lui une confiance que personne n'attendait. Il se tenait devant une foule nombreuse avec un calme absolu, sa voix stable et claire, sans être affecté par la nervosité qui tourmentait souvent les autres personnes sous les projecteurs. Il ne se fiait pas à un langage compliqué ou à des gestes grandioses. Au lieu de cela, Colton parlait avec une simplicité et une honnêteté enfantine qui captivaient tout le monde dans la salle. C'était comme s'il discutait simplement avec un ami proche, racontant avec désinvolture une expérience fascinante d'une sortie scolaire.
l'un des aspects les plus remarquables de l'histoire de Colton était sa capacité à trouver un écho auprès de personnes de tous les horizons, indépendamment de leur foi ou de leur origine. Son message n'était pas encombré de dogmes religieux ou de débats théologiques, c'était un message universel d'amour, d'espoir et de promesse d'un monde meilleur. Lors d'un événement particulier, une femme s'est approchée de la famille Burpo, les larmes aux yeux. Elle avait perdu son fils dans un accident tragique l'année précédente et, pendant des mois, elle avait été consumée par la colère et le chagrin. « J'étais tellement en colère contre Dieu », a-t-elle avoué en sanglotant. « Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il m'enlèverait mon fils. Mais en entendant Colton parler aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un petit morceau de mon cœur a été guéri. Je crois maintenant que mon fils est en sécurité et heureux, exactement comme Colton l'a décrit. » Todd se tenait là, sans voix, tandis que les mots de la femme résonnaient dans son cœur. Il avait été témoin d'innombrables réactions émotionnelles à l'histoire de Colton, mais chaque fois, c'était comme un miracle personnel, un puissant rappel qu'il faisait partie de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Leur parcours avait évolué au-delà d'une histoire de survie et de foi, il était devenu un vecteur de réconfort pour les autres. Le témoignage simple mais profond de Colton avait la capacité d'atteindre les recoins les plus sombres du chagrin humain et d'offrir la plus petite lueur d'espoir. Todd a réalisé que c'était le véritable cadeau qui leur avait été offert, pas seulement le miracle de la survie de Colton et sa vision extraordinaire, mais l'opportunité d'apporter la guérison et la paix aux autres dans leurs moments les plus douloureux. C'était un rappel humble que leur famille s'était vue confier une histoire qui pouvait changer des vies, et que cette responsabilité était un privilège qu'ils assumeraient avec grâce. Malgré l'impact profond et positif que l'histoire de Colton a eu sur beaucoup, le scepticisme n'a jamais complètement disparu. Au fil du temps, il a semblé devenir plus sophistiqué, devenant un sujet régulier de débats passionnés dans les émissions de radio, les podcasts et les forums en ligne. Les critiques ont continué à décortiquer chaque détail, certains accusant même la famille Burpo d'avoir inventé toute l'expérience dans la poursuite de la gloire et de la fortune. Des articles et des recherches se sont concentrés sur les effets psychologiques des expériences de mort imminente, suggérant que les visions de Colton auraient pu être des hallucinations vives causées par la privation d'oxygène au cerveau. Ils ont fait référence à des études suggérant que le cerveau, lorsqu'il est privé d'oxygène, peut produire des hallucinations puissantes et réalistes qui semblent réelles pour la personne qui les vit. Sonia, une mère dans l'âme, a trouvé ces critiques particulièrement difficiles à supporter. Son instinct était de protéger Colton de tout mal, et l'examen minutieux lui pesait lourd. Elle s'inquiétait de la façon dont les questions et les doutes constants pourraient affecter Colton en vieillissant. Commencerait-il à douter de sa propre expérience ? Se sentirait-il obligé de se défendre contre les accusations d'étrangers qui ne l'avaient jamais rencontré ? Dans ces moments de calme, Sonia se tournait vers la prière, demandant force et conseil pour surmonter le fardeau émotionnel de leur voyage. Colton, cependant, restait largement insensible au bruit tourbillonnant autour de lui. Il a continué à vivre sa vie avec le même émerveillement enfantin qu'il avait toujours eu. À l'adolescence, il a adopté les expériences d'un adolescent typique, faire du sport, sortir avec des amis et chérir les moments en famille. Son histoire de visite au paradis faisait toujours partie de lui, mais elle ne le définissait pas. Il n'éprouvait pas le besoin de la proclamer à tous ceux qu'il rencontrait. Au lieu de cela, il la partageait lorsqu'on lui demandait, parlant avec la même honnêteté simple qui avait caractérisé son enfance. Sa visite au paradis était une expérience de sa vie, mais ce n'était qu'une partie de son plus grand voyage. Au fil des années, la famille Burpo a lentement retrouvé un nouveau rythme de normalité. Ils recevaient toujours des lettres et des invitations, mais ils avaient appris à dire non quand ils en avaient besoin, donnant la priorité à leur famille et à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Todd a repris ses fonctions à l'église et Sonia a continué son travail à l'école locale. Ils trouvaient de la joie dans les petits moments du quotidien, les dîners de famille, les soirées cinéma et les sorties au lac. Ces moments tranquilles et ordinaires sont devenus une source de profonde gratitude, un rappel du miracle qui leur avait été offert. Malgré tout cela, ils sont restés ancrés dans la simplicité et la beauté de la vie qu'ils avaient, appréciant chaque instant comme un cadeau. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur leur jardin, Todd et Colton étaient assis ensemble,
regardant le ciel passer du rose pâle à l'orange foncé. « Te souviens-tu de tout ce que tu as vu au paradis » demanda Todd doucement, sa voix teintée de curiosité, mais il ne voulait pas insister. Il se demandait si les souvenirs s'étaient estompés avec le temps. Colton hocha la tête, le regard lointain, comme s'il regardait en arrière vers un endroit magnifique et lointain. « Je me souviens, dit-il doucement. Je me souviens de la lumière et de la chaleur et de la sécurité que tout semblait offrir, et je me souviens de Jésus. » Il se tourna vers son père en lui offrant un sourire. « Il était si gentil, papa. Il m'aimait tellement. » Todd sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait déjà entendu Colton prononcer ces mots à de nombreuses reprises auparavant, mais à chaque fois, il l'avait profondément ému. Cela le remplissait toujours d'admiration, réalisant que l'histoire de Colton n'avait jamais eu pour but de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agissait de l'amour que son fils avait ressenti, un amour si pur et complet qu'il l'avait changé à jamais. Il s'agissait de la foi simple et inébranlable d'un enfant, qui affrontait les mystères les plus profonds de la vie et de la mort avec innocence et confiance. Pour la famille Burpo, le voyage ne consistait pas à convaincre le monde de l'existence du paradis. Il s'agissait de partager le cadeau qui leur avait été offert, ce petit et beau aperçu de quelque chose de plus grand. Il s'agissait d'offrir de l'espoir à un monde qui semblait souvent sombre et incertain. Ils avaient appris qu'ils ne pouvaient pas contrôler la façon dont les autres recevaient leur histoire, certains croiraient, d'autres douteraient, et c'était normal. Leur tâche consistait simplement à être fidèles au message, en ayant confiance qu'il parviendrait à ceux qui en avaient le plus besoin. Alors qu'ils étaient assis là, regardant les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon, Todd passa son bras autour de son fils. Ils étaient assis dans un silence confortable, celui qui ne vient que d'une compréhension profonde et tacite. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer leurs sentiments. Ils savaient tous les deux qu'ils faisaient partie de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Et peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils continueraient à partager leur histoire, une personne à la fois, confiants que la lumière que Colton avait vue au paradis continuerait à briller, les guidant vers l'avant. En fin de compte, c'était tout ce dont ils avaient besoin, la foi, l'amour et la croyance inébranlable que le paradis existe.